Bonjour, bienvenue. Today we're continuing on with Joueur du Grenier and we're doing a part 2 of the 11-year anniversary. So the last video ended on a cliffhanger, so I'm very excited to see what happens in this part. So let's get right into it. Let's go. NordVPN, c'est de la bombe. Nous venons de visionner un document accablant. Puisqu'en plus vous avez pris la peine de filmer vos exploits, et je suppose que vous n'avez pas d'avocat. Qui va assurer votre protection? Ma protection? Pour ma protection, j'utilise NordVPN, qui me permet de contourner les géorestrictions. Okay, so this is a NordVPN advert. So I don't know what it's like in France right now, but in the UK, a lot of things are getting blocked and you kind of need a VPN. So I do actually already use NordVPN. So if you haven't already, go support their channel and use their code or their link or whatever. Pour par exemple avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Monsieur, vous êtes quand même accusé d'homicide volontaire, là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Une défense? Ha! Qui a besoin d'une défense quand on a NordVPN? Grâce à ça, je peux sécuriser mes connexions dans les Wi-Fi publics jusqu'à 6 appareils en simultané avec un seul compte. En plus, la garantie est de 30 jours. Satisfait ou remboursé? Vous risquez quand même 30 ans de prison ferme, là. Pas 30 ans, 4 mois, oui. Avec l'offre spéciale de Noël pour toute souscription à l'abonnement de 2 ans, recevez un bonus 4 mois supplémentaires gratuits en utilisant le code promo joueur ou en cliquant sur le lien ci-dessous. 4 mois supplémentaires gratuits? C'est énorme! Acquitté! So that's how he beat the facing 30 years of 4 months. Okay. Good start to the video. Good advert. Oh, 1000 years earlier. Back again. Nous sommes arrivés. Notre quête se trouve dans ce donjon. Ça va serrer la bite de mon tiroir. Bah ouais, c'est pas un donjon ça, c'est une pauvre auberge. Sorcier, tu te fous de nous quoi? C'est ça, Xarsaros? On a vendu 2 de nos 3 gemmes pour jouer au casino. Oh mais oh, on va se calmer, oui. Un immense trésor nous attend ici. Mais il faudra le mériter, voire même le gagner. Quoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Non, Jamais. absolument Oh, pas. Oui. c'était moi une seule fois où je vous ai... I love the way they're just all in unison, like, no, we did not trust you. But this one might be quite interesting. Mentioned gambling in the inn, in the casino, so, hey, let's see what happens. tenté. C'est-à-dire qu'il y en a plein en fait. Eh ben voilà, pas capable d'en citer une en particulier. Hein. Allez, on y va. Quoi? Mais bordel! Puisque je vous dis que je suis villageois! Je t'avais dit de t'arrêter sur la prochaine aire d'autoroute. Vous allez voir, on sera riche en un rien de temps. Okay, I don't think it's gonna work out. Hop, ça dégage. Cassez-vous. Je donne rien aux mendiants. Gandalf, you're finally here. Oh, allez, au travail. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le magicien. J'ai tout perdu. Quoi? T'es en train de nous expliquer que t'as perdu tout notre fric, sorcier? Écoute-moi bien, vieux sac à merde. Ça fait des années que je supporte tes conneries et ton odeur de vieux champignons. Mais là, tu vas bouger ton cul et récupérer notre pognon. Mais j'ai plus rien. Oh, he's got one thing left. The gem. Okay, now we're going back to Hogwarts, of course, and that bit was kind of relatable with the gambling. I've lost everything. I do like to gamble on occasion, like, it's a bit of fun. Obviously, I don't gamble that much, but, like, it's just a bit of fun, and you sometimes win. When you win, it feels great. When you lose, you feel terrible. After Effects, yep, to do those magic tricks. Il y a bien longtemps, la personne qui dirige cet établissement a retrouvé 3 des 4 gemmes de pouvoir avec ses compagnons. C'est notre meilleur moyen de les retrouver. Enfoiré, mais c'est ma tireuse à lait, c'est pas un jouet. Pardon, mais depuis que ces connards de Secpa ont gagné la Coupe des 5 maisons, ils en font qu'à leur tête.
Bonjour, je suis Texas Granger. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. Bonjour mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider, on cherche à rencontrer le directeur. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Eh, une seconde, on s'est déjà vu, vous. Oh wait. We have a bit of context. Une seconde, on s'est déjà vu, vous. Okay, he's a French streamer. He's the one playing the role of Texas Granger. Oh, I knew Nick Furries was a streamer, but like, I didn't know it's the same person. Wait, I'm sorry, I'm gonna have to go back. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. I kind of see it. Bonjour mademoiselle, vous But pouvez peut-être wow, nous aider, like, on cherche à I rencontrer wouldn't le like directeur. guess Ah oui, that. bien sûr, suivez-moi. Eh, une seconde, on s'est déjà vu, vous. Like they did a good job in her outfit to be on like his outfit. Like wow. Là, on a des salles de shoot. Professeur! Professeur! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a fait ça? C'est tu sais qui? Bah non, je sais pas qui c'est pour ça que je vous demande. Je vous l'ai dit, c'est tu sais qui? Tu sais qui quoi? Mais non, pas tu sais qui quoi, il a rien fait, lui, non, c'est tu sais qui? Mais c'est qui, tu sais qui? Oh putain, un extraterrestre! Peu importe, écoutez, nous sommes sur une mission des plus importantes. Il y a longtemps, vous avez été en possession de 3 gemmes de pouvoir. L'ennemi a déjà mis la main sur 2 d'entre elles, la rouge et la jaune. And that bit kind of reminded me of like, you know, that Rush Hour 3 scene. That's kind of what that reminded me of. Qu'est-ce que vous avez fait de la verte? Bah, vous êtes sûr? Parce qu'il ne reste plus que ça quand même. Et c'est pas un petit peu craignos parce que cette pierre me rappelle la mystérieuse légende des 4 gemmes de pouvoir qui, une fois réunies, permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Je relance. Gemme verte? Oui, je me rappelle. C'était il y a fort longtemps. J'affrontais un terrible ennemi lors d'un duel au sommet. Tous mes amis étaient derrière moi et me soutenaient. T'as intérêt à réussir ton coup, sorcier. Parce que si tu te foires, je te jure, je te tranche la gorge. Tu pourras pas, il a déjà vendu nos armes. Oh merde. J'étais sûr de moi. J'avais abattu ma carte maîtresse. Le risque était grand. Okay, so I have to go back, of course. Okay, a French visual pun. He says, Carte Metus. A mistress card, and the card on screen is a domina. Oh, okay. I see where they're going with that. Le risque était grand. Il ne fallait pas perdre la face. Mais l'ennemi était trop fort pour moi, et la rivière du destin m'a emporté dans les flots de ténèbres. Oh. Merci pour cette partie, vieillard. He lost it Oh all. merde! Tu sais qui? C'était tu sais qui? Il était dans le passé! Le professeur, tu sais qui? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Oh, je me suis fait choisir. Vous savez, professeur, votre vie privée ne regarde pas forcément. Okay, Professor, your private life is none of our business, you know. Multi-layered French pun. Albus says, Je me suis fait chouvrin. And that's the French name for the Professor Sprout. And that is slang to have something stolen. Someone is also slang to have sex with someone. Granger reacts to the sexual innuendo. Okay, so there's a lot of meaning to like their jokes, which often does get missed with the translations. But shout out to Shikonai for kind of explaining it. Mais non, pas Chourave, le prof de botanique. Je me suis fait Chourave. Ah, mes clés, ma bagnole. Oh, we just got robbed. Ah, il a volé ma DeLorean. Il a volé ma DeLorean. C'est une catastrophe. On est foutus. Démerdez-vous, vous et votre planète de merde. Attendez, tout n'est pas perdu. J'ai une idée. Est-ce que vous avez toujours votre DeLorean? It just got stolen. C'est trop long, laissez-moi faire. Oracle, combien de temps il nous reste? Moins de 30 minutes, en comptant le test. On n'a pas le temps, Oracle, il faut absolument qu'on trouve l'emplacement de cette dernière gemme. Je peux pas, je suis en train de mettre à jour Avast. La base virale VPS a été mise à jour. Bon sang, que Dieu nous vienne en aide. Moi, je peux peut-être vous aider. J'ai vu toute la scène. Je peux tout vous dire. Mais je veux quelque chose en échange. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me change de salle. J'ai vu des trucs horribles depuis que je suis ici. Là. On va commencer à écouter les tableaux qui parlent, hein. On est où ici? À la foire du trône? De toute manière, on est foutus. Hein. Parle, tableau. Dis-nous ce que tu as vu. Il venait d'assommer le proviseur.
Je l'ai vu voler les clés de la voiture. J'ai les clés de l'appareil qui me permettront de remonter dans le temps pour voler la gemme verte. Juste après ça, j'irai voler la bleue, car... And I love it when just the villain kind of explains what he's gonna do in his monologue. Je sais où elle se trouve et je vais prononcer l'endroit exact à voix haute immédiatement. Heureusement que ce scénario est si mal écrit. Et où est cette dernière gemme alors? Oh no! Oh no, not infograms. Oh. Eh mais dis donc, ce quartier est vraiment mal famé. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Bah non. On en a absolument pas parlé. Vous dites rien depuis plusieurs jours. 1 hour later. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Je peux aller aux toilettes. 3 minutes later, okay. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Dieu merci. A pizza that size. Vous l'emmenez à la cantine? Ah non, surtout pas au local électrique. D'accord, pas de souci. A pizza to the electrical room. At that size. Merci. De rien. I mean, the plan worked. But let's see what happens next. Je crois que je me suis pété la jambe. L'objectif n'est pas loin. Il faut traverser le... Merde, des gardes. Cachez-vous. Oracle, on est dedans. Ok, alors là, d'après le scénario, c'est la scène où vous vous infiltrez. Allez, on y va. I do love a good infiltration scheme. Il y a du monde. David, je vous assure que Balkan Animal Crossing, ça ne fait rire que... Okay, David, I assure you. Oh, David, good enough back again. Oh yeah, we're in Infogram. Makes sense. Balkan Animal Crossing is the only funny to you around here. The French pun, and it's a reference to the controversial politician named Balkany. Okay, so Balk Animal Crossing. Oh, okay, like Animal Crossing, Balk Animal Crossing. Okay. Vous ici, hein? Bon, ça va. C'est pas si mal. He said his catchphrase. David, good enough back again. Qu'est-ce que vous regardez? Maintenant! Qu'est-ce que c'est que cette musique là? David, His il va theme falloir song. vous reprendre, mon garçon. Oh! Mais comment vous êtes arrivé là, vous? Ah, je suis passé par un autre couloir. Vous voulez un placement de produit? Ils ont activé le courant. Dépêchons-nous. C'est quand même un très grand bâtiment. Dépêchons-nous. Walking across lava. Dépêchons-nous. And the green screen, we're getting some behind the scenes footage. Ran out of money for special effects. The budget for this must have been very high though. On est arrivé. Et merde, c'est fermé. Attendez, laissez-moi utiliser mes pouvoirs magiques. Saloperie de... That did not work at all. Et merde, on a déclenché une alarme silencieuse. Oh, and that's genius, like a silent alarm, but it's like very quiet. Genius. Ma magie
va les retenir. Did he really take them out with his magic? Oh, okay. La magie du plomb. His lead magic. Okay, I was like, what? It worked. Canarman, d'après ce que je vois, il y a des centaines de jeux dans cet endroit. Des milliers. Mais comment vous allez faire pour trouver la gemme? Vous n'allez quand même pas tous les tester. Et pourquoi pas? No way is he gonna test all of them. He's gonna lose his mind doing this. Oh, we saw Pac-Man there. Combien de jeux on a fait? 4. 4. Bon, on va trouver une autre solution alors. Enfin, nous nous rencontrons. Canarman, l'heure de notre duel final a sonné. Je te donnerai ce jeu à la condition que tu réussisses mes différentes épreuves. No, Sonic 2006. This is a game I have played. I remember it being terrible as a kid. I haven't played it since, so people may disagree with me. I know this one, there are people out there that really do like this game, so, but it was difficult, especially as a kid playing this game. But I barely made it through. Like, I definitely did not finish this one. Commençons par la première énigme. Mon premier peut se mettre dans un... Just killed him. Oracle, c'est bon, j'ai le jeu. Lancez la simulation 24. Venez jouer avec nous, Canarman. Hop là. Oracle. Ah pardon, la 24. Sonic. On a beaucoup parlé de Sonic pendant ces 10 dernières années, que ce soit en There have been some cartoon, en great jeux Sonic vidéo ou games. dans d'étranges adaptations. Okay, whether he is in cartoons, video games, or in strange fetishistic adaptations. Yep, there are definitely some weird people out there that put Sonic in some weird scenarios. This refers to the Jules Vrak Sonic Dreams collection video on their second channel, Bizarre du Grenier. I actually like the second channel. I like the series Jules Vrak, but I haven't seen this video. The translator declines all responsibility for any discomfort experienced after viewing. Okay, I kind of want to check out that video, but yeah, let's continue on. Adaptation fétichiste. Et moi, ça me va, hein, j'ai pas de problème avec ça. J'adore Sonic, j'adore le fétichisme. Et aujourd'hui, on va jouer encore une fois à un nouveau jeu Sonic sur... Oh no. Xbox 360. Xbox 360? Bah, je sais pas, c'est pas un jeu rétro, ça. C'est sorti... Ah oui, c'est sorti il y a 15 ans. Oh bon, ça va alors. Sonic the Hedgehog, aussi appelé Sonic 06. Bro, and that makes me feel so old as well. This game came out 19 years ago. Man, like, it is a retro game, and even when they filmed this video, oh, makes me feel so old. Ou Sonic 2006 par le grand public. Peut-être l'adaptation du hérisson la plus infâme et la plus connue, mais c'était pas censé être le cas pourtant, hein. Voyageons un peu dans le temps, hein. Nous sommes en 2006, c'est les 15 ans de la série, il fallait donc marquer le coup, il fallait montrer que ça y est, hein, après des années d'hésitation et d'opus en 3D bizarres qui prenaient des directions carrément cheloues, il fallait dire, ça y est, là on y est, c'est bon, Sonic a compris, c'est un nouveau départ, et d'ailleurs c'est pour ça que ce jeu ne s'appellera pas Sonic 4 ou Sonic Adventure 3 ou Sonic History, non, ça s'appellera juste comme le premier jeu, Sonic the Hedgehog. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu, un jeu trop ambitieux, délai trop court pour sortir le jeu impérativement pour la date anniversaire, équipe divisée en 3 pour adapter la version PS3 et Wii, qui en plus ne sortira jamais. Bref, sentant la catastrophe nucléaire approcher, le créateur historique de Sonic, Yuji Naka, démissionne avant la sortie du jeu, et Sonic 2006 restera dans l'histoire comme un des jeux qui aura tué, enfin du moins pendant quelques années, une des plus grandes mascottes du jeu vidéo. Wouh. Ça sent bon. Donc on lance l'intro et le jeu commence avec une cinématique...
Non, je me suis pas planté pourtant. Bon, ok, donc on commence par une cinématique de Final Fantasy, où on retrouve Elise, jeune princesse de Soleanna, un royaume ressemblant à un genre de Venise fantasmée. Soudain Robotnik débarque en ville en faisant tout péter pour s'emparer du pouvoir de cette dernière, une Chaos Emerald qu'elle porte autour du cou. Mais évidemment, Sonic débarque, détruit les robots et sauve la princesse avant de s'enfuir et... Ah, je pense qu'on vient de quitter la cinématique pour rentrer dans le moteur du jeu. Bref, les deux se font rattraper, Elise se fait kidnapper, mais dans un dernier sursaut, celle-ci jette son émeraude à Sonic devant Robotnik, qui ne réagit pas alors que c'est précisément ce qu'il était venu chercher. Le porte-avions de Robotnik s'éloigne alors devant Sonic qui jure de les sauver en les regardant partir. Pendant longtemps. Just stands there watching them go, where you could run after them now. Très longtemps. Et Sonic, prends ton temps, hein. Elise, je vais te sauver. Oh. Bref, le jeu commence au sein de Soleanna au lendemain de l'explosion du centre-ville et de l'enlèvement de leur princesse. La cité est dans une panique la plus totale. Yeah, look how calm they are after what just happened. La France a peur. La cité est donc un genre de hub. La France. Okay, France is afraid is a famous memified quote from a 1970s French news anchor. Ça peut. La cité est donc un genre de hub où vous allez évoluer entre chaque mission. Vous y ferez des quêtes secondaires qui permettront de débloquer des compétences. Et déjà, avant même de parler du jeu, j'ai un vrai problème personnellement avec le chara-design, hein, c'est-à-dire le look des personnages. Je veux dire, bon, dans la cinématique d'intro, on nous vend un look à la Final Fantasy avec une cité fantasmée et des tenues extravagantes. Bah, ok, hein, pourquoi pas. Mais quand le jeu commence, les gens sont littéralement en jeans et en polo. Enfin, je veux dire, est-ce que ce personnage a l'air d'être dans un jeu Sonic ? Il a déjà même pas l'air d'être dans son propre jeu. Et c'est pareil pour le design des personnages. Alors je vais pas revenir sur le fait que d'avoir des grosses créatures cartoonesques avec des yeux énormes à côté d'humains normaux, c'est vraiment bizarre. Mais déjà, réfléchissez, qu'est-ce que ça implique ? Je veux dire, est-ce qu'ils vivent dans ce monde ? Est-ce que les gens sont habitués à voir ce genre de choses et que c'est pour ça que personne n'est étonné ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en est des autres animaux ? Parce que bon, ok, alors dans ce cas-là, ça c'est the character design was not consistent at all. Et ça là, c'est un chat ? What the fuck ? Il y a vraiment un côté angoissant dans le fait que personne ne souligne l'existence de ces créatures alors que pourtant elles sont que 4 dans le monde. Eh bien vous savez, ici à Soleanna, on a les bras ouverts et puis on aime bien plutôt... Et là... Qu'est-ce qui se passe avec la bouche des PNJ? Ah oui, bon, aussi, je sais bien qu'on est censé être à Venise en Italie, mais il y a peut-être exagération sur les clichés. D'ailleurs, tant qu'on est dans la quête secondaire, c'est quoi ce bordel avec les écrans de chargement? Il y en a partout! Vous changez de rue, ça charge. Vous parlez à un PNJ pour prendre une quête, ça charge. Le PNJ vous dit une phrase, ça recharge encore. Mais putain! Mais pourquoi ne pas avoir mis cette ligne de dialogue à la fin du dialogue précédent? Il y avait vraiment besoin d'un chargement entier juste pour une phrase? Et là, les chargements, en plus, je vous les coupe au montage, mais c'est 20 secondes à chaque fois. Et imaginez si vous perdez, si vous mourrez dans un niveau. Vous perdez au jeu, chargement. Le PNJ vous dit lol MDR, t'as perdu FDP. Chargement! Retour dans Soleanna! This is something I do remember driving me crazy as a kid. This did bring about memories. I forgot how bad this game was. I do remember it having a few good levels, but overall it was bad. Pour reparler au PNJ, chargement! Deuxième réplique, chargement! Et le jeu! Je devienne... Okay. It becomes crazy. The original French is a famous meme from a notoriously bad machine translation of a mobile game. I Becomes Crazy is the English equivalent, replicating a similar grammatical error. Wow. There's just so many different layers to their videos that I love and their jokes. Si le jeu était honnête, il aurait dû s'appeler Chargement le hérisson. Bref, le premier niveau commence et Sonic doit empêcher une orque de s'échapper de son enclos, référence à un level de Sonic Adventure 1. Ouais, terminez de libérer les animaux là, comme un putain de bobo gauchiste. Entole les lapins. Bref, donc le jeu, eh bien
c'est pas amusant en fait, et je m'ennuie un peu, mais et en même temps je saurais pas trop dire ce qui va pas, et Ah oui, je sais, mais c'est peut-être parce que le jeu il joue sans moi. Alors je m'excuse, hein, c'est peut-être une version du fun qui m'échappe un peu dans les nouveaux jeux Sonic, mais là il y a plusieurs passages dans ce niveau où vous pouvez juste ne plus toucher du tout la manette, ça marche quand même. That's a good point. I never really thought of it like that. C'est pas truqué, hein. Ça fait genre 30 secondes que je joue plus là. Plus tard dans le jeu, c'est même pire, hein. Sonic 2006 essaye de vous proposer une expérience quasi cinéma, et donc très souvent on aura des moments où le jeu part dans une espèce de mode cinématique ultra vénère avec des changements d'angle de caméra et tout, ou des passages sur des rails super rapides. Sauf que malgré tout ça et tous ces changements de caméra, ben, on est toujours dans le jeu, et donc si vous touchez la manette à ce moment-là, souvent ça vous fait sortir du rail et paf, c'est la mort. Et du coup, je sais même plus quand j'ai le droit de jouer ou pas. Ce jeu me rend parano, je vous jure. Tu touches pas, tu regardes. Ben, je... Oh. Oh, mais je t'avais dit de pas toucher la manette. Mais je voulais juste... Mais tu fais quoi là? Joue. Mais putain! C'est aussi comme ce nouveau système de saut où vous devez juste appuyer au bon moment pour que Sonic saute automatiquement sur un ennemi à portée. Alors ok, je sais que ce truc est présent depuis longtemps sur les épisodes en 3D, donc allez, ok, pour Sonic je dis rien, mais Tails, il peut carrément plus se mettre en boule. À la place, maintenant, il balance des espèces de bombes à anneaux et c'est tellement nul comme système. Déjà primo, chaque fois que tu lances une bombe, ça fait le bruit de quand vous perdez des anneaux, et les anneaux lancés ensuite traînent au sol au milieu des vrais anneaux que tu peux ramasser et rien ne les différencie. Et deuxièmement, pour bien viser, il faut passer en vue FPS. En vue FPS. I don't remember that, the FPS view. Et je rappelle que dans les jeux Sonic, les anneaux, c'est un peu tes points de vie, donc c'est littéralement comme si ton personnage se coupait les veines pour attaquer les ennemis. Oh, et regardez la scène si vous ratez la mission avec l'orque, hein, ça vous donne une idée du niveau d'implication dans la création de ce jeu. Bref, une fois arrivé au bout du niveau, l'orque est capturé. Mais attendez une minute. Bien joué, Tails! On a capturé l'orque! Bravo, Sonic! Mais on n'était pas censé retrouver la princesse? That's a good point. Merde. Yeah, they should have been focused on that, Bailey. They kind of went a little side quest there, but I'm liking the animations they're including in this video, though. They're so funny. Donc, après le premier niveau, le jeu s'est visiblement souvenu qu'il avait un scénario et aussi qu'un jeu Sonic, c'était censé aller vite. Il nous propose donc un nouveau gameplay qui sent bon le jus de poubelle mariné au mois d'août. Dans ces passages, vous ne contrôlez plus entièrement Sonic, hein, vous pouvez juste le diriger à droite ou à gauche et sauter. Et à défaut d'être bien fait, au moins c'est pas ça. I do remember how annoying this was. Sonic, mais en fait je devrais dire tous les personnages du jeu sont beaucoup trop sensibles. Pas comme ça, non. Il suffit d'à peine frôler du bout du poil le contrôleur de la manette pour que ce dernier s'écarte plus vite du chemin qu'une friegueuse devant un mec moche à la Japan Expo. Et chaque fois que tu frôles le moindre caillou, ton hérisson part dans une espèce de carambolage ridicule. Oh. Je vous jure que c'est un maniaque. I remember how hard this is, though. He is right here. Mais quel enfer! Mais ça me donne pas la sensation d'être Sonic ou d'aller vite, ça me donne juste la sensation de plus contrôler mes pieds! Mais c'est quoi cette position? Et encore, c'est que le premier niveau dans ce style, hein, ça revient plus tard en pire. Et là, le jeu vous chie des polygones à la gueule comme un concepteur 3D qui aura une gastro, putain, mais je vois rien! Je vois rien dans votre... Oh. Bref, donc éventuellement, vous arriverez à la fin du niveau pour voir le porte-avions de Robotnik s'éloigner avec la princesse à son bord. It looks like the princess was moved to another location. Merci, Tails. Yeah, I mean, we could all see that. On avait un moyen de voler. Bref. Après un nouveau... Another loaded screen, of course. La ville de... Soleanna, on arrive au niveau suivant, l'Égypte, où pour retrouver la princesse, vous devrez d'abord battre un boss. L'occasion pour nous de découvrir une nouvelle facette du jeu, les boss. Putain de merde.
Donc, après avoir libéré la princesse et assisté à une des moultes scènes de tension sexuelle entre Sonic et Elise, Okay, I never got this far, so I'm kind of curious to see what happens. digne d'une page obscure de DeviantArt, Looks like they're at the Windows XP field there. Là, ça vous dérange. Là, ce n'est pas bon. on revient donc à Soleanna où Silver, un nouveau personnage, nous tombe dessus pour nous tuer. Alors Silver, techniquement, il est déjà apparu dans la cinématique d'intro du jeu, mais à ce stade-là, on ne sait pas encore pourquoi il veut nous tuer. Donc je me permets de faire un petit flash-forward dans l'histoire pour vous expliquer le scénario. Dans un futur lointain, Silver vit dans un monde qui est en guerre constante contre un monstre gigantesque du nom de Iblis, accompagné de Blaze, un chat rose qui lui fait office de mentor et de compagnon, et qui plus tard se sacrifiera pour lui. Silver est épuisé de toujours se battre et retourne donc dans le passé afin d'empêcher son futur apocalyptique de se produire. Incroyable, quelle originalité. C'est alors que Mephiles Dark entre en scène et convainc Silver que c'est Sonic qui a libéré Iblis dans le passé en lui montrant une image de Sonic dans des flammes. Non mais sérieux, je suis désolé, mais c'est pas possible là. Silver, je te présente notre nouvel allié, Méchantox le sanglant. Oh. Ce type bizarre que je n'ai jamais rencontré me demande de tuer un mec que je ne connais pas. Faisons ça. Bref, le combat contre Silver. Okay, so I can't remember if I got to this part. I do kind of remember Silver, but I don't really remember. You can become gold in this game as well, or am I mistaken? Like, I kind of remember this game. I just remember it being bad. C'est un mot dans le cul avec un nom de salle. Parce que vraiment, ce jeu a un truc génial, c'est de ne pas avoir de système pour lock la caméra sur les ennemis. Zelda, qui est sorti presque 10 ans avant, avait un système de lock de caméra. Il n'y a aucune excuse. Je peux pas l'approcher de face parce que sinon il m'immobilise avec ses pouvoirs psy, donc je dois lui tourner autour pour le contourner. Mais si je tourne autour de lui avec cette caméra, je le perds de vue. Mais sérieux, je peux pas l'approcher. Je peux pas l'approcher. Regardez, je joue pas. Il m'enchaîne. Je joue même plus. Je touche plus le sol. Je ne touche même plus le sol. It's no use. It's no use. And the it's no use gets so annoying. Laisse-moi jouer. It's no use. Mais je peux pas mourir. Je récupère un anneau à chaque fois qu'il me jette sur le mur maintenant. Je suis dans une boucle. Je peux pas jouer, je peux pas mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais que quelqu'un fasse preuve d'humanité et achève cet animal. Vous voyez bien qu'il souffre. Literally, this is just torture. Ça, à cause de cette caméra, de ces morts. Il est où ton boss de merde là? Il est où? Et c'est même pas comme s'ils étaient incapables de le faire, vu que sur certains boss, le lock de la cam, il y est. Alors pourquoi là non? Je vous jure que la caméra, c'est de très loin votre pire ennemi dans ce jeu. Dans le meilleur des cas, c'est de la merde, et dans le pire, c'est du sabotage. Oh, mais colle pas le sol, putain! Et le plus absurde, c'est que chaque fois que la caméra change d'angle, vos contrôles changent avec! Imaginez, vous êtes en train de courir, la caméra est dans votre dos, donc vous appuyez sur O pour avancer, et subitement elle décide de bouger, et là, nick! Ton avant devient ta droite devient ton arrière. C'est comme si un mec venait changer ta manette de position toutes les 4 secondes. Putain, je vous jure que si ce jeu avait un visage, je lui collerais mon pied dedans. Bon, alors après un passage dans un niveau de la neige qui est littéralement la foire à la saucisse du bug, on rencontre alors Robotnik qui détient toujours Elise en otage. Ce dernier nous prend alors l'émeraude du chaos et décide de nous tuer en nous envoyant voyager dans le temps. Mais pourquoi? They're not dead. They've just been teleported by my glorious invention to another time. Oui, ok, d'accord. Mais pourquoi? Who knows where they'll end up? It could be in the distant past. Or far future. Quoi? Pour créer un scénario stupide et inutilement compliqué, basé sur des personnages creux et de multiples incohérences temporelles. Ah, merci. I mean, but that was a lot of Eggman's like plans. They were just so crazy and out there. So it's sort of it sort of fits the character in my opinion. On est donc envoyé dans le futur où on rencontre pour la première fois les personnages de Shadow et de Rouge. Rouge! Shadow! Hi, long time no see. C'est la première fois que je la vois ailleurs que dans un hentai, alors ça fait bizarre. Hein. Donc, en gros, dans le futur, on récupère une Chaos Emerald en battant Iblis qui nous permet de voyager dans le présent. Chaos Control! Ah oui, j'ai pas précisé. Ils peuvent voyager dans le temps à volonté. Les personnages passent leur temps à faire des allers-retours entre le passé, le présent et le futur. Regardez, à un moment dans le scénar, il y a le vaisseau de Robotnik qui s'écrase en tuant Elise à son bord.
Et là, Silver dit... If we return to an earlier point in time, we'll be able to save her. Ah ouais, donc il y a vraiment aucun enjeu en fait. Du coup, on peut juste pas jouer du tout. Hein. En fait, on pourrait même juste revenir dans le temps à l'époque de Sonic 1, tuer Robotnik et basta. Il faut vous le dire comment que les voyages dans le temps, ça ne marche pas dans les scénarios. Pour vous expliquer l'intrigue globale, en gros, Mephiles the Dark essaie de se lier avec Iblis qui a été scellé à l'intérieur de Elise par son père dans le passé. Mephiles et Iblis possèdent en eux les deux moitiés de Solaris, dieu de Soleanna. Oh, par pitié, on parle d'un hérisson bleu qui court vite, arrêtez de vous prendre au sérieux. Bref, donc Iblis à l'intérieur de Elise ne peut être relâché que si Elise verse une larme. Et donc, c'est pour ça que Mephiles the Dark essaie d'envoyer Silver tuer Sonic. C'est pour rendre Elise triste et la faire pleurer. C'est ça. Like, what is going on? I'm just so confused. I could not keep up with that. Donc, c'est ça le scénar. Envoyer un assassin du futur pour tuer un hérisson afin de faire pleurer une fille. Ok, alors, voilà toute une liste de choses qui auraient été plus simples pour atteindre cet objectif. Okay. Choses qui auraient été plus simples pour atteindre cet objectif. Okay, stubbing her little toe, chopping onions, picking her nose really deep, squeezing lemon juice in her eye, getting pepper in her eye, getting laundry detergent in her eye, getting pretty much anything in her eye actually, paying her taxes, getting One Piece sport fur, looking at the Star Citizen roadmap, realizing that flying cars will never exist. I actually think they will exist, but not anytime soon. Watching Jersey Shore. Oh, wait, what's that? Oh man, I have to start again. Okay. Spending 2 minutes on Twitter, listening to a Jake Paul song, reading certain YouTube comments. Wow. So even French, like, YouTubers and French people hated on Jake Paul's song. Wow, that's crazy to hear. But that song was bad. Every day, bro. Oh man, we're missing so many things. Realizing, despite your kidnapping, the population of town doesn't give a shit. Rewatching that scene for the third Lord of the Rings movie where everyone kneels. Rewatching the end of The Office. Oh, okay, I'm not going to read that one because I haven't seen the end of The Office, so let's kind of go. Okay. Watching Jake Paul's vlog channel Sunday evening, Monday morning. Wow. The hate for Jake Paul is real, which is rightfully deserved. Working on goddamn Adobe Premiere. The next Mass Effect will probably suck. Calling your internet provider's tech support and hearing the problem isn't on our end. That is a bad thing. He's naming some terrible things. Realizing that Harry Potter 1 came out 20 years ago. Wow, like, it came out longer than that. Really makes me feel old. Thai food. Seeing that we're closer to 2050 than 1990. That's really depressing. And racking your brain for this list and coming up with nothing. So I think I caught every single one of them. I'm sorry for pausing. If you did find that annoying, then I'm sorry. But I kind of wanted to see everything you were saying. Et puis entre nous, c'est quand même une idée à la con de la part du père. Hein. Bref, de retour dans le présent, donc on libère Elise, encore, et Silver vient nous défier en duel, encore, mais Elise se refait capturer, encore. Il va peut-être falloir envisager de l'attacher et de l'enfermer quelque part à un moment. Je suis pas pour ce genre de choses, hein, d'habitude, hein, part peut-être en privé, mais... là, quand même... Donc, on la libère encore une fois, mais Robotnik déboule en ville en menaçant de tout détruire. Elise, donc, décide de... It is my duty as Princess of Soleanna to go. There is no other choice. Je la déteste. Bref, donc je pourrais vous parler de ce jeu pendant une éternité. En fait, je pourrais même faire un épisode entier consacré à chaque niveau, tellement que ce jeu est une merde de rang S. Mais ça serait répéter en boucle les mêmes défauts. Plus tard, le jeu vous demandera de choisir pour savoir qui vous aimez, Elise ou Amy. Alors bon, moi j'ai pris Amy parce que je n'ai aucune envie de voir ce que donne un croisement entre une humaine et un hérisson. Et quand vous aurez fini l'arc de Sonic, eh bien vous pourrez jouer les arcs de Silver et de Shadow qui sont indispensables pour comprendre l'histoire dans sa totalité. Vous allez donc pouvoir refaire les mêmes niveaux dans le désordre ce coup-ci en jouant Silver qui se bat avec un pouvoir télékinésique ou Shadow qui est trop dark et mystérieux.
Je veux dire, il pilote des véhicules qui tirent des missiles. Ouh, et il fait de la moto. Et sa moto, même qu'elle s'appelle la moto des ténèbres. Et il est membre du gun. Vous êtes tellement vieux, putain. Ah, vous auriez dû lui faire des couilles énormes aussi, tant cogné. Eh, Shadow, il est tellement viril, je suis sûr, il a un tatouage de couilles sur ses couilles. Mais bref, la phrase importante dans ce que je viens de dire, c'était refaire les mêmes niveaux. No. Bref, Sonic 2006, c'est une boule de chiasse. C'est une boule de chiasse qui bug tout le temps. C'est un embarras de tous les instants. Et en plus, on dirait pas, mais c'est vraiment dur. Entre les bugs, la caméra qui fait n'importe quoi, mais vraiment, j'insisterai jamais assez sur cette caméra. Merde, sérieusement. Et le perso qui est incontrôlable, j'ai fait des dizaines de game over parce que tu passes ton temps à perdre des vies pour rien. Le jeu est pas fini en fait, hein. C'est tout, le jeu est pas fini, il manque le toit à la maison là. Il suffit de voir des détails comme ça par exemple. Je veux dire, c'est vraiment sérieusement censé être des sables mouvants ça? Et là, pourquoi je me téléporte? Et c'est quoi ces quêtes? Mémorise les chiffres, ajoute le second au 4e chiffre. J'ai pas payé pour un exercice de maths, bordel! Et je vous jure, ne me relancez même pas sur le sujet de la romance chelou entre Sonic et Elise. Yeah, it's a bit weird. I agree with that. Incroyable de voir ça sur Xbox 360, sur NES ou sur la première PlayStation à la limite. Mais là, on est sur Xbox. Et sur une licence majeure. Et c'est pas n'importe quel connard là. C'est Sonic, hein. En fait, les gens qui ont créé ce jeu n'ont simplement pas compris ce que c'est qu'un jeu Sonic. Parce que la base des jeux Sonic, contrairement à ce que tout le monde pense, ça n'est pas la vitesse. I may be wrong here, but I'm actually going to defend that because I do think they tried something and it just didn't work out. I do think they wanted to make a great game and the graphics for the time especially look really good. I do think there was some potential there, but just the controls, the mechanics, the plot wasn't that good. But I do think they did try, so I kind of disagree with that. C'est le level design et la physique. But the game was terrible, I agree with him. Devant nos yeux et on passe un looping, on enchaîne dans un tunnel qui nous envoie en l'air et nous fait retomber pile sur un ennemi. Et tout ça de manière fluide. C'est l'enchaînement qui est important ici. La vitesse au final, ça n'est qu'une récompense pour le joueur quand il réussit à maîtriser le level design et la physique du jeu. Et le problème des jeux Sonic, c'est que contrairement à Mario ou Zelda, depuis leur passage à la 3D, ceux-ci n'ont jamais été réellement constants. Alors oui, il y a eu des Sonic 3D qui ont fonctionné, comme les Sonic Adventure, mais plutôt que de capitaliser sur une formule qui marche, comme ont su faire les Mario après Mario 64 en se disant « Bon, là c'est bon, on a une base qui marche, on n'y touche plus et on affine la formule », eh bien les jeux Sonic, eux, au contraire, ils ont toujours eu tendance à tout jeter et à tout recommencer depuis le début à chaque nouveau jeu, et au final, il n'y a jamais eu de progression. Alors oui, évidemment, il y a eu des bons Sonic après ça, hein, Sonic Génération, Sonic Mania, mais après Sonic 2006, Sonic était officiellement devenu dans la tête des gens une licence mineure. Songez-y, quand un nouveau jeu Mario... Yeah, that's a good point as well, because my mum, she used to tell me, like, she used to play the original Sonic back in the day. She's the one that introduced me to that when I was a kid. And she was like, Sonic was one of the biggest game franchises of all time back in the day. And Sonic is big. Like, everyone knows Sonic, the movies are really successful. But it's not like the powerhouse that it was back in the day. Sort maintenant, c'est l'événement, tout le monde en parle. Quand un nouveau Sonic sort, c'est... ok. Oh, he's got one of the gems. Qu'est-ce qui se passe? Canardman, quelque chose de gigantesque vient de pénétrer l'atmosphère. Are we about to have a good final battle? Wait and see. I'm really excited to see what happens. Et sans transition, un objet viendrait de pénétrer l'atmosphère. Okay, and with no transition, an object has reportedly entered the atmosphere. It apparently has the shape of a fist. Breaking news, a fist? That's all. This still raises quite a few questions. The French headline, Un point c'est tout, is a pun on the idiom Un point c'est tout, which means period or that's final. Okay, okay. Il aurait apparemment la forme d'un point.
et aussi dans l'actualité. Oh, we got Angry Video Game Nerd there. Oh, that's a cool cameo. I know a lot of people said that Joueur du Grenier was kind of inspired by him. And he does some great videos. I haven't seen many of his videos. I've seen some of them. I really like the, what's it called? The Home Alone special was pretty crazy for the time. Like, he actually had Macaulay Culkin do like cameo in it. I can't understand it. Oh, man, I wish I knew French. I wish I knew French. So you need the subtitles. That was a cool little cameo. L'humanité est un cancer. 100 Villain Lines for Dummies. Je suis le remède. Heureusement pour nous, il n'y a pas de remède contre le cancer. Oh, that was a good line from Duckman right there. I like that. And he just got wrecked. Merde. Mais comment saviez-vous que le gemme était ici? Depuis le début, le seigneur Thanos savait exactement dans quel entrepôt se trouvait Did la he set gemme. them up? Mais il n'avait pas les moyens de lui redonner sa forme originelle. Alors, grâce à l'intelligence de votre serviteur, j'ai donné des informations suffisantes à Canardman, tout en lui faisant croire qu'il s'agissait d'une maladresse de Georges tu sais qui. Une maladresse. La phase 1 est désormais terminée. Le tableau pensait que j'étais un simple agent d'entretien, alors qu'en réalité, j'étais un No way, there's even more twists and turns. espion envoyé par notre mère patrie, la Russie. Ce serait trop compliqué à expliquer. Il est temps de mettre un point final. It's time to put a final point on this story. An untranslatable French pun. The phrase point final means full stop or period, but the word point is pronounced the same as poing, fist. Oh, okay. Extremely clever. Au fond du fun. Pourquoi il ne se passe rien? Évidemment que ça ne marche pas. Thanos. Oh, we're getting even more backstory. Merci pour cette partie, vieillard. De rien. Connard. Je vous demande pardon. Hein? Non, rien du tout, moi je... Ah si, il a dit de rien, connard. Oh ben super. Oh ben bravo. La cohésion d'équipe, hein. Mais attends, tu vas la faire. Je sais pas ça. Mais pourquoi vous l'avez pas dit la première fois quand on est allé vous chercher? Parce que seule cette succession d'événements permettait d'aboutir à notre seule et unique chance. Vous avez oublié, c'est ça? Oui. Donnez-moi cette gemme. Ça suffit. Poussez le Come on. Oh. He ran away. I thought he was going to help fight. He's too powerful. No. Oh, okay. I thought he was gonna get knocked down, but those were some cool backflips. Oh, he's doing the crane kick like Karate Kid. Come on. Hey, Duckman is back. That was brutal, that punch.
Oh, I thought that was gonna work. Vous pouvez pas aller plus vite. Bah oh, c'est compliqué. Lâchez-moi, insecte. On pourrait essayer de mettre du sarreau. Arrachez-la. That's good, he came back to help. C'est un match bien étrange auquel nous assistons, mon cher Christophe. Vous dites ça à cause de l'alien ou du Slag down. Ça suffit. I thought that was gonna work. How are they gonna beat him? C'est fini. Pas encore. Comment? C'est la galette. Oh, the Il nous reste un cake. dernier chapitre à écrire. Pour Epiphania. So that's how they beat him. Yeah, the old school Windows boot up sound. Veuillez prononcer votre souhait. Oh non, c'est pas très fun. Je souhaite remercier tous les gens qui nous suivent depuis 11 ans maintenant. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Alors du fond du cœur. Mais... Je n'ai pas compris votre requête. Ok, alors, je souhaite... That was quite a sweet message there, though. Alors j'ai absolument rien compris à ton histoire, mais du coup t'as souhaité quoi au final? En fait, rien de spécial. Oh merde! T'en as pas marre de jouer à ce truc-là? Ça fait combien de temps? Okay, I'm kind of curious to really see what he wished for. I'm really interested. Pas envie d'arrêter? Allez, encore quelques parties. 1, 2, 3, viens. And we got a remix of the original intro song. And shout out to everyone who helped make this happen. A lot of great, talented people helped work with this. Like, this had to be one of the best YouTube videos. Just the amount of effort put into part 1 and part 2. And like, look at the names. This is like watching a movie. Like, to see all the people that helped make it. I love the remix of this song. And if I had to guess, I imagine there's an end credit scene. Maybe wrong, but we'll wait and see anyway. We always watch the credits. Wow, like it just keeps on going. Like that many people help put this together. It's crazy.
Wow, like I haven't been counting the names, but there must have been like hundreds of people that worked on this. Don't forget to subscribe to this channel and Bizarre du Grenier to not miss any future videos. I'm subscribed to both, so. Nice remix there. J'ai un peu les poils qui sortent là, c'est pas grave. Bon, ça va. Wow, this is like his early videos. Michel en or, tu sais, c'est pas good. Ah, salut! Ah merde, ça tourne. T'es prêt? On commence cette semaine par une bonne référence franco-française. Oh, Tintin. Oh, Tintin in Tibet. Okay. Oh, wow. In memory of, I'm going to butcher his name, Mabna Toussaint. 1978 to 2020. He was the cameraman for the JDG team until his passing before this video was published. Rest in peace. He has done some great work. And rest in peace to a legend right there. And I love the fact that they dedicated his memory. Because he was the cameraman, he helped work on some amazing videos. So that's really cool that even though he's passed away, which is really sad, his memory will live on. And I think that's beautiful. But this video was incredible. This is part 2, of course. We saw Sonic 06, and I do remember playing this game, and I'm mad because this was a game I actually did pay full price for. A lot of the games he's covered, if I have played them, I normally buy them pre-owned and for like dirt cheap. So I'm not really that mad. Like if I buy a terrible game and it's like £5 when I was a kid, I would just be like, it is what it is. But I remember being excited for this because I used to play the old school Sonic games with my mum. I was like, a new Sonic game coming out after all these years. I thought Sonic Adventure, like those 2 games were great. So I had a lot of hype for this. And then it came out, it was terrible, really difficult. The controls were a mess. I did not finish it. I was kind of interested to see where it went because a lot of the plot I didn't really remember. I do remember her getting kidnapped. And I do think that was a cool opening scene. But then the rest of the game was not that good. So that was kind of cool to see. We saw a lot of cameos in this one. We obviously saw them go back to Hogwarts, and the twist kind of surprised me as well. And also one thing I did like was seeing Angry Video Game Nerd there because, you know, people told me he helped inspire Joueur du Grenier. So that's pretty cool to see that he actually likes their channel as well. And he mentioned about not being able to speak French, which, you know, thanks to the subtitles from Joueur du Grenier, like their channel, and also Chicono's done a lot of the subtitles recently, which I do appreciate. I'm able to understand these great videos. So I just thought I'd end it there. An excellent tribute to their fans, and I just feel that's beautiful. We saw a lot of cameos in this one and callbacks to previous videos, and I think it's a perfect ending. It's one of those videos where you kind of want more, but you kind of got to wait. Maybe they'll do something for the 20-year anniversary, which I'm pretty sure they will. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone. Before I go, wait, I just want to say I did like seeing the bloopers at the end of the Tintin video. Can you just see how far they've come? So that is the end of the video. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.